7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Et si l'extrême gauche était tellement repoussée dans ses retranchements les plus incohérents que le comble de son paroxysme serait de confondre la bien-pensance et la violence. Celle qui se veut être du côté des humanistes se vante de présenter la candidature de Fiché S au même titre que des islamistes radicaux. Celle qui se prétend favorable à une paix civile n'est qu'agitatrice et créatrice de chaos. En témoigne la candidature de Philippe Poutou à Tarbes, ville où a été assassiné Arnaud Beltrame. Cette gauche aux allures antisémites, aux bordures totalitaires, s'est pris ces 20 dernières années pour la seule et unique pensée dominante. Les Français ne sont pas dupes. Ont-ils vu la supercherie qu'était cette NUPES 2 ? La gauche confond-elle bien-pensance et violence ? Nous recevons pour cette libre information Nicolas Conquer, porte-parole de Republican Overseas, qui représente le parti de Donald Trump en France, et puis qui est également candidat LRRN dans la 4e circonscription de la Manche à Cherbourg aux législatives 2024. Bonjour Nicolas Conquer. Bonjour. Alors, ces actes de violence sont bel et bien réels, Monsieur Conquer, puisque vous en avez fait la malheureuse expérience il y a peu. Est-ce que vous pourriez commencer par témoigner de ce qu'il vous est arrivé ? Oui, effectivement, donc dans la 4e circonscription de la Manche, à Cherbourg, où nous avons fait un score absolument historique dimanche dernier, nous nous sommes qualifiés au 2e tour avec près de 2 fois le nombre de voix que nous avions eu en 2022. Donc on inscrit vraiment une dynamique et toutes les chances de l'emporter au 2e tour, ce qui justifiait notre mobilisation dès le lendemain. Donc hier, lundi, nous étions donc sur le terrain en compagnie de militants où nous allons absolument à la rencontre de l'ensemble des habitants de Cherbourg. Quand, à la fin d'une opération de tractage, une horde de nervis d'extrême gauche s'est jetée sur nous, donc moi et mes militants, pour nous asséner des jets de projectiles qui étaient utilisés comme des armes à destination, avec une véritable intention de mettre hors d'état de nuire. Donc on n'était pas juste dans la simple intimidation ou dans ce qu'on peut entendre comme étant une blague potache. Vous imaginez ça ? On est en train de nous faire passer ça comme si il n'y a pas de caractère politique. Mais bon, je rappelle que l'enquête est encore en cours et qu'on espère que on saura donner la juste gravité à cette affaire. J'ai été moi-même profondément choqué et scandalisé par ce qui se passait, qu'on en vienne ces belles âmes gauchistes toujours promptes à dénoncer la violence, mais jamais dans leur propre rang. J'étais profondément indigné, à plus forte raison qu'un de mes militants mineurs a également fait l'objet de violences à son encontre. Donc j'ai félicité le traitement donc on a reçu de la part des forces de l'ordre et du préfet qui est venu à mon encontre. Les autres adversaires, encore dans la course, ils sont allés du bout des lèvres, donc c'était un peu timide. Euh, et encore une fois, personne ne s'interroge sur le fait que ça soit uniquement ma personne et les idées que je représente qui soient victimes de violences, alors que l'ensemble des autres candidats, et c'est préférable, ne soient pas sujets à ce même type de faits. On agite souvent la peur de l'extrême droite. En l'occurrence, on n'a pas encore vu de violence de la part de militants de droite envers des candidats de gauche depuis le début de ces législatives. Mais c'est surtout que nous, on n'aura aucune ambiguïté. Et moi, à titre personnel, je suis le premier à dénoncer ces agissements. On n'a pas de place dans notre parti, dans notre camp, pour des actes de factieux tels qu'on a chez les nervis d'extrême gauche. La violence est de leur côté et ils ont une véritable ambiguïté. La preuve en est qu'ils investissent des triples fichiers S, des gens qui font de l'apologie du terrorisme. Et on le voit dans leur manière antiparlementaire et à partir des manifestations spontanées qu'il y avait dimanche à Place de la République à Paris et partout en France, où il y avait un vrai caractère communautaire et violent qui se manifestait. Nicolas Conquer, vous subissez donc toutes ces attaques violentes et vous le disiez, certains vous expliquent que ça n'est qu'une blague potache, je vous cite. Qui sont les personnes qui ont essayé de dénigrer justement cette agression que vous avez vécue ? Oh, bah, alors ça, il y a le Kidam sur Twitter qui se prend pour un grand résistant, mais qui est au final au mépris de l'état de droit. On était quand même sur une place en plein milieu alors que se déroulait le match France-Belgique, il y avait 200 personnes autour de nous, donc vouloir atténuer le caractère de cet acte, vouloir renier le mobile politique et cette violence gratuite à notre rencontre qui en fait comporte de nombreuses circonstances aggravantes. C'est vraiment un mépris profond de la vérité.
Enfin, on est chez les bolcheviks. Il y a cette volonté de vouloir renier les faits et vouloir vous faire passer vous comme victime. Enfin, c'est absolument aberrant. Vous voyez, on a reculé devant absolument rien. On confronte nos idées sur le champ par le champ de la parole. On a toujours voulu désescalader. Et là, lorsqu'on est pris dans une agression comme ça, comme une espèce de razzia hyper violente, on a juste à subir et s'attendre que la moindre des choses, c'est qu'on puisse avoir un peu de dignité, de silence et de soutien immédiat, pas juste lorsque on donne un peu de proportion à cette affaire et que les différents médias nationaux, amis ou juste qui font un travail avec déontologie, relaient l'information. Le Mm. soutien est venu très tardivement et du bout des lèvres. On rappelle qu'il y a un candidat aux élections législatives, mais également un mineur qui ont fait l'objet de violences aggravées. Mm. Vous parliez de la croissance de votre parti, donc notamment à Cherbourg. Est-ce que vous avez l'impression que plus le Rassemblement national et ses idées avancent, plus la violence se déchaîne contre vous? Tout d'abord, c'est important de rappeler que donc moi j'incarne cette coalition LR-RN Mm. et donc qu'on a vraiment eu le courage avec le président Ciotti de mettre en place une coalition qui retrouve un écho très favorable auprès de la population. Les gens en appelaient de leur vœu à ce qu'on fasse sauter cette digue Oui. idéologique. Donc il y a un vrai soutien qui manifeste déjà une adhésion et à plus forte raison qui va apporter un choix clair et tranché face à l'élection de dimanche prochain, face à une candidate de la NUPES V2. Aujourd'hui, cette violence, elle n'est pas du fait de cette percée. Je pense que effectivement, il y a des gens qui sont certes anti-parlementaires, mais j'en appelle moi aux responsabilités, des leaders politiques, des faiseurs d'opinion sur les réseaux sociaux et même des médias Mm. qui entretiennent un climat délétère et préjudiciable. Quand on voit ces chansons dont on fera pas la pub, mais on peut rappeler le titre, cette chanson de rap, No qui Pasaran. pendant 9 minutes pointe du doigt toutes les idées qu'on représente et à travers ma personne, on cherche réellement à intimider les électeurs qui vont pouvoir ou non se déplacer lors de jour de l'élection. On met une cible dans notre dos, donc nous, on se laissera pas intimider et on ne se taira pas, on reculera jamais devant la rue et devant les intimidations, mais on demande à pouvoir faire campagne dans une atmosphère apaisée, sereine, propice au débat public et démocratique. Donc aujourd'hui, c'est un climat qui est entretenu par les adversaires et c'est des méthodes qui relèvent fait, qui ont rien à faire en démocratie. Mm. Vous parliez de démocratie, justement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le comportement de la gauche et de l'extrême gauche pourrait être antidémocratique? Quand on voit que, par Alors, exemple, ils proposent des triples fichiers S accusés de violence comme candidats, qu'ils harcèlent les militants du camp patriote. absolument. C'est effectivement, moi, je pars du principe qu'il faut une ligne de conduite qui soit absolument constante et ces gens-là ont vraiment beaucoup de mal avec la cohérence. Ils font preuve d'indignation à géométrie variable, de compassion aussi sélective. Ils sont incapables de dénoncer en leur propre rang les factieux, les antisémites, les antiparlementaires qu'ils hébergent. Ils devraient, pour s'élever, arriver à supprimer ces franges-là et on retrouverait un débat démocratique apaisé. Mm. Le fait de vouloir les passer à couvert, de neutraliser ou pardon de passer à couvert ou de relativiser ce qui se produit et qui sont ces agissements, il les laisse prospérer en leur camp un bras armé qui vise à nous intimider et à violenter des candidats et des enfants mineurs. Si demain la gauche remportait ces élections, est-ce que vous pensez que ces violences pourraient se calmer justement en dehors de la période électorale, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui pourrait devenir courant, que la gauche pourrait vraiment laisser se développer en France? Bon, on le voit, ça prospère sous l'extrême gauche, qui sont très complaisants avec l'incivilité, excusez-moi le mot de bordélisation. On le voit dans la rue, mais on le voit aussi à l'Assemblée, au Parlement. Ces gens-là ont normalisé ces violences-là. Mm. Et dans leur attitude d'un peu, c'est du mot, c'est une certaine forme de déshumanisation de leur opposition et de ce qu'on incarne. Ils essayent de justifier ces violences. J'ai eu affaire à des nervis. Ces gens-là, on essaie de nous dire qu'ils n'ont pas d'affiliation, qu'ils n'ont pas de faits qui les précèdent. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment chauffés à blanc et on cherche vraiment à faire monter la pression pour que si le résultat des urnes ne correspond pas avec leur attente, Mm. c'est-à-dire juste un scrutin démocratique, ça normaliserait la violence des dégradations, des violences physiques. Mais encore une fois, il faut absolument pas se laisser intimider face à ce scrutin qui est absolument historique.
Il faut être dans une voie de courage, de responsabilité et d'en appeler à cette union nationale que nous incarnons et qui s'adresse à l'ensemble des patriotes qui viennent du centre de droit, qui considèrent qu'ils sont trahis par cette coalition de la honte et donc ces électeurs Mmh. sociodémocrates se détournent de cette NUPES V2. Nous, on est vraiment dans une logique de fédérer et de rappeler que on se place dans une continuité démocratique et qu'avec un gouvernement d'unité nationale qui s'ouvre à absolument l'ensemble des forces politiques de ce pays, on sera en mesure voilà, de gouverner de manière apaisée, Mmh. respectueuse de la démocratie et de l'ensemble des citoyens. Et ne craignez-vous pas que, accédant, au pouvoir, d'ici, quelques jours, la gauche agite également, les quartiers, dits sensibles? Puisqu'on l'a vu, par exemple, pendant les émeutes, de l'affaire, Naël, c'était aussi un outil, si je puis dire, un outil pour semer, le chaos au sein de la société. Bah, on l'a vu, d'ailleurs, ça ne fera qu'écho aux propos irresponsables d'Emmanuel Macron, qui lui, non seulement faisait part c'était pas un risque, mais il savait que dans sa boule de cristal, qu'il allait avoir la guerre civile. En tant que président, c'est absolument indigne de tenir des propos pareils. Effectivement, les séditieux gauchistes n'hésiteront pas à agiter l'ensemble des quartiers pour mettre le pays à mal. Je veux juste rappeler les choses et sortir d'une image un peu sombre et noire. Et effectivement, on est chahuté, scandalisé à juste titre de par Mmh. des agressions qui se produisent, de la même manière qu'on le serait d'où qu'elles viennent et si elles concernaient nos adversaires. Je tiens à rappeler que l'accueil que nous réserve la population ici et partout en France est excellemment bon, enfin excellent, très bon, favorable, qui s'élargit au-delà de notre famille politique et de droite unique qu'on a réussi à constituer. Donc ne tombons pas dans un défaitisme, catastrophisme. On est condamné à l'espoir face à ça. Mmh. On tient tête. On ne va pas les laisser gagner sur le terrain de l'intimidation et leur lâcher la rue. Je refuse de m'entendre dire que je ne peux pas aller dans certains endroits ou parce que j'aurais reçu telle menace, je dois laisser le terrain. On avance la tête haute avec mes militants, on est fiers. Et ça, la population en saura en tenir les leçons, de se dire que voilà, Mmh. on a le courage de nos idées et on ne cédera pas face aux intimidations des factieux et des violents. Effectivement, c'est une belle preuve de conviction et d'acharnement. Bravo à vous. Le problème, finalement, ne serait-il pas qu'on a laissé la gauche s'autodéterminer comme étant le camp du bien? Et donc, est-ce que ça fait pas des années, finalement, qu'on légitime toutes ces violences, parce qu'eux-mêmes le disent, c'est parce qu'on attaque la droite, on attaque des militants parce qu'ils ne représentent pas les valeurs de la République. C'est une sorte d'excuse universelle qui pourrait tout excuser et tout autoriser. Oui, ces fameuses valeurs, ces fameuses idées républicaines qui sont incapables de définir en tant que telles. Moi, j'estime que c'est parce que c'est eux qui ont cherché à nous exclure du débat public, à ne pas vouloir rentrer dans une confrontation ouverte, apaisée, avec vraiment des règles républicaines de discussion, qui ont conduit à cette violence qu'ils ont souhaité et qui les entretiennent. Moi, je pars du principe que la fin du débat, c'est le début de la violence. On doit absolument lutter contre ces dérives violentes, insurrectionnistes qui sont poussées par la gauche et s'efforcer de maintenir partout où c'est possible un débat ouvert et d'être d'accord, d'être en désaccord. Et je le vois, j'ai des gens qui m'interpellent, certains sont favorables, d'autres sont hostiles, d'autres ont des questions et ils viennent avec leur tripes et avec leur franc-parler. On sera pas forcément d'accord, mais juste de pouvoir s'exprimer. Et c'est des gens qui, en bonne intelligence, arrivent à Mm. verbaliser la gauche, c'est plutôt voilà autoproclamée bien pensante. Mais il est important qu'on arrive à dégonfler ces baudruches là, en mettant face à toutes les contradictions, à plus forte raison, leur soutien implicite à cette chanson de rap, une fois de plus, en est Ouais. un aveu le plus criant. Donc il faut vraiment les mettre face à leurs contradictions. Moi, je n'ai jamais refusé le débat. Mes adversaires, eux, se sont défilés. J'hésiterai pas à leur montrer aujourd'hui, demain et quand je serai à l'Assemblée, l'ensemble des contradictions au sein de leur camp, de manière voilà, à faire ouvrir les yeux et à sortir l'ensemble d'une population qui est un peu dans le canal historique de ces familles politiques de gauche, de dire que ils ne les représentent pas réellement et qu'ils sont voilà, dans une opposition en carton. Mm. Quand vous entendez la Macronie soutenir l'idée de barrage contre le Rassemblement national, quitte à soutenir justement le nouveau Front populaire et toutes les violences qui peuvent accompagner leur campagne électorale, est-ce que vous vous sentez abandonné en quelque sorte?
Non, on va dire, j'en attendais pas moins de la Macronie Mmh. qui est à nouveau dans une compromission qui l'entraînera jusqu'à la tombe. Je pense effectivement que les électeurs, d'où qu'ils viennent, mais à plus forte raison, ce bloc centriste en a soupé des consignes de vote qui vont vouloir agir en responsabilité, que eux-mêmes savent le danger que représente l'extrême gauche aux mains d'un Mélenchon et des LFistes. Donc je pense que ces gens en âme et conscience sauront faire un choix éclairé ce dimanche et à l'image de cette union de la droite qu'on a présentée et qui est en mesure de gagner, selon que le seul vote utile est au sein de la candidature que j'incarne. Mmh. Et donc justement, en cas de victoire, est-ce que vous pouvez aujourd'hui assurer que vous parviendrez à rétablir, le calme et l'ordre au sein du pays? Ou est-ce que vous craignez quand même, au moins une période de chaos? Écoutez, il y a des services de police et de renseignement qui peuvent identifier des menaces. Je pense que elles seront vite euh, canalisées. C'est pas du tout une hypothèse dans laquelle je vais abonder. Je suis très confiant dans les services des forces de l'ordre, dans les lois de la République qui sont déjà présentes et un retour au calme si tant est qu'il devait y avoir des débordements. Encore une fois, est-ce que la question se poserait dans le sens inverse? Si la gauche est au pouvoir, est-ce que on va descendre dans la rue et Je casser du je vous mobilier pose la urbain, question fracasser des justement. vitrines? Bien Est-ce sûr, que je retourne la situation, mais mmh, c'est absolument indécent. Nous, si on perd ces élections, ce qui est pas du tout envisageable ou mmh, souhaitable, on va se préparer pour les prochaines à venir. Dès le lendemain, on va retourner ou on va reprendre de manière responsable notre rôle de père et mère de famille, nos travails respectifs. On va pas être à chouiner, appeler au camp républicain et pour exprimer notre colère, aller fracasser les pauvres commerçants et brûler les voitures de notre voisin. mmh, On agit en responsabilité et on accepte le scrutin des urnes, mais évidemment, on dénonce formellement le fait d'entretenir ce climat que j'appelais tout à l'heure, mmh, où on est en train de préparer ces violents à passer à l'acte. C'est-à-dire que toute cette propagande qu'on a actuellement, et même voilà, les fronts républicains et tout ce que vous voulez, ça ne vise qu'à chauffer à blanc pour qu'ils puissent passer à l'acte en normalisant cette violence, en disant, mais en fait, voilà, ces gens-là sont pas dignes de débattre avec eux, d'une logique un peu anti-parlementariste. Le scrutin n'est pas légitime, mmh. donc du coup, violence autorisée, quoi. Vous avez un blanc-seing sur la violence, donc c'est très préjudiciable. Et encore une fois, j'en appelle aux responsables de ces familles politiques de dénoncer le plus fermement du monde tout débordement de violence. Bah, écoutez, on espère qu'ils s'exprimeront effectivement, même si, on en doute un petit peu. Merci en tout cas, Nicolas Conquer, de vous continuer à vous dresser justement face à toute, cette violence et puis à persévérer dans le combat malgré les intimidations. C'est inspirant et ça donne espoir, pour la suite. Donc merci beaucoup et puis bon courage pour ces, quelques derniers jours de campagne. On espère que tout se passera mieux et puis surtout on vous espère, on vous souhaite de gagner. Merci beaucoup et à très bientôt Nicolas Conquer.